Le chef d'État vient donc de boucler sa grande tournée par la ville de Djouekoué et ce après Mantes, Le Plé, Bloléquin, Guiglo et Bangolo à chacune des étapes. Le président de la République a échangé avec les populations dans toutes leurs composantes et il a apporté des réponses à leurs différentes préoccupations. Et Jeanne Atoubé leur a tendu son micro. Avec tout ce qui a été raconté comme propos, le président ne viendra pas, il n'y a pas de sécurité. Aujourd'hui, c'est chose faite. Il y a la sécurité, plus que la sécurité même. Je ne sais pas, les mots me manquent. Les populations de Petit Djoko et Guitrozon sont sorties, nombreux. Moi-même, j'étais dépassé, nombreux pour accueillir le président. C'était un événement. À partir de cette visite, nous souhaitons que l'accent soit mis sur la sécurité. Pour que nous puissions travailler normalement, pour que nous puissions aller dans nos champs sans problème. Et nous souhaitons aussi que les prix qui seront fixés soient respectés par tous les acheteurs et responsables des coopératives. C'est très bénéfique pour la population parce que tout à l'heure dans les dons, j'ai appris qu'en 2014, il y aura une université dans l'Ouest, donc à Mans. Ça, c'est vraiment satisfaisant. Il y a eu aussi beaucoup d'aide à l'égard de la jeunesse, les femmes, les enfants. Donc aussi dans le domaine de la santé. Nous sommes là aussi pour aider le président donc, dans la réalisation de tous ces projets de développement. Bon, on a content il venir. Il n'y a pas de différence maintenant. Nous, il vient ici là. Non avant là, il n'a qu'à travailler ou nous fatigués là. Tout est fatigué, n'a qu'à finir. Aujourd'hui, c'est pour moi une fierté que toute la population de Djouekoué, comme un seul homme, se met à recevoir le président de la République. L'appel que je voudrais lancer à mes frères et sœurs cadres de la région, c'est de venir pour enfin faire la paix. Parce que rien ne sert, n'est-ce pas, de se quereller, de faire des palabres. Si le dialogue avait primé sur ce qui s'est passé à Djouekoué, il n'y aurait pas eu, n'est-ce pas, ce que nous avons vécu. Vous avez vu la tonalité avec laquelle il a parlé de la réconciliation. Et la réconciliation est nécessaire. Sans réconciliation, il n'y a pas de paix. Sans paix, il n'y a pas de développement. Et ces wagons de réconciliation prônés par le président Alassane Ouattara devaient être empruntés par l'ensemble des cadres dans un élan de solidarité pour le développement de notre région et pour le développement de la Côte d'Ivoire. La réconciliation est donc en marche à l'Ouest. Je reçois maintenant le ministre Sidiki Konaté, il est vice-président du comité d'organisation de cette visite d'État du président de la République chargé de la mobilisation. Et c'est l'homme le plus heureux, je le vois à son sourire, ravi. Bien entendu, nous rendons grâce à Dieu et nous saluons vraiment avec beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance cette tournée du président de la République. Le président de la République a décidé de venir à l'Ouest. Il est venu à l'Ouest, il a rencontré les populations de l'Ouest, il a parlé aux populations de l'Ouest, lesquelles populations sont sorties nombreuses pour écouter le président de la République. C'était un contact utile, c'était un contact nécessaire, c'était le rendez-vous de la symbiose. Et pour nous donc, qui avons eu un mandat du gouvernement de travailler sur la mobilisation, la sensibilisation et l'animation au cours donc de cette tournée dans plusieurs départements, nous ne pouvons qu'être heureux. Et le président de ma commission, le ministre Dagobert Banzio, se joint à moi pour dire merci. Merci à toutes ces populations des zones rurales, des départements, des villes. Nous sommes heureux que le peuple ait répondu massivement à l'appel du gouvernement, à l'appel de la République. Voilà, et le ministre Sidiki Konaté, qui était bien entendu cet après-midi à Djouekoué, où la mobilisation était totale à la place de la paix. À Djouekoué, le président a exprimé sa solidarité envers tous les parents des victimes et envers les personnes qui ont subi les affres de la guerre. Il a rassuré les populations quant à sa volonté de mettre fin à l'impunité. Ce n'est pas pur. Président Alassane. Rien, fait Félix. D'accord, je le disais tantôt,
Le président de la République était cet après-midi à Djokoy où il a animé un grand meeting à la place de la paix. Il a expliqué à l'assistance que la commission d'enquête sur les crimes commis dans cette région va rendre ses conclusions et que les coupables seront traduits devant les tribunaux. Je suis venu ici pour dire aux populations de Djokoy que la Côte d'Ivoire ne vous oublie pas. Je suis venu vous apporter la compassion de la nation entière. AOC, AOC, AOC. Je voudrais vous dire que je m'incline au nom de la nation devant la mémoire de toutes celles et de tous ceux qui ont perdu la vie pendant ces crises successives que notre pays a traversées. Je voudrais souligner ma volonté de mettre fin à l'impunité. Oui, tous les meurtriers seront punis, seront déférés devant la justice. Nul ne sera épargné. Ce travail de justice et de vérité est important pour que les proches des victimes puissent commencer leur deuil. Et aussi, à l'issue du travail de la Commission nationale d'enquête et de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, nous pouvons commencer l'indemnisation des victimes et des proches des victimes. Vous étiez à ce meeting. Est-ce que vous pouvez nous faire un tout petit résumé? Oui, nous étions à la fois au début et à la fin des meetings en tant que commission de sensibilisation. Nous visitions les villes. Nous savions déjà que les populations attendaient beaucoup du président de la République. Nous avions jauché aussi le test de mobilisation dans toutes ces villes en créant des centres d'animation et de sensibilisation. Et nous pensons que les populations ont voulu écouter le président, n'ont pas voulu écouter de personnes extérieures, de gens mal intentionnés. Elles ont décidé d'écouter le président. Et vous l'avez vu, elles sont sorties, elles sont venues et elles ont écouté attentivement le président. Et le président de la République, sans que je rentre dans les commentaires de son discours, a parlé avec le cœur. Il a parlé sans tabou. Il a parlé de ce que chacun pouvait penser comme tabou. Je pense que c'est un président suffisamment éclairé sur les problèmes de sa population qui est arrivé et qui leur a parlé dans leur langage. Vous-même, vous en avez vu au niveau des réactions. Les gens ont bien compris la sincérité, mais surtout la justesse et la vérité dans ce discours. Voilà, le président de la République était hier dans le Moyen Cavali, plus précisément à Guiglo, dans l'après-midi. Visite marquée par les messages forts adressés aux populations. Le pardon, la réconciliation et la paix étaient au menu. Le président a par ailleurs promis des emplois aux jeunes afin qu'ils ne soient plus manipulés. Reportage Jérôme Kofi Abolin. Ce n'est pas par pur hasard que le président Alassane Ouattara à Guiglo soit reçu à cette place du nom du premier président ivoirien, Feu Félix Houphouët-Boigny, homme de paix pour son meeting. Ce n'est pas non plus une fiction à deux solutions, mais une réalité vivante. Soulignant tout cela, les cadres ou élus de Guiglo reconnaissent que le président Alassane Ouattara est non seulement un homme de paix, mais aussi un homme capable de résoudre effectivement les problèmes. Pour sa part, le chef de l'État, dans le message au cours de cette visite d'État dans le district des montagnes, porte sur la paix, le pardon et la réconciliation, c'est que pour parvenir à cet idéal, il faut, entre autres préoccupations, occuper sainement les jeunes. Pour les jeunes, je sais que vous avez payé un lourd tribut à l'occasion de cette crise, parce que de bonne foi, vous avez comme quelquefois pensé que vous menez le bon combat. Mais en réalité, vous avez été manipulé, vous avez été abusé, après vous avez été jeté. Jeté dans la rue, jeté dans les villages, jeté dans les campagnes. Mais moi, je vais vous donner du travail. Oui, je vais vous donner du travail. Oui, et je donnerai du travail à tous les jeunes. Nous avons de grands projets en perspective.
Et je ne ferai pas de discrimination. Vous êtes jeunes. Ce qui est arrivé, cette manipulation dont vous avez été l'objet, n'est pas de votre fait. Nous ne devons pas vous abandonner pour cela. Donc je vais vous dire, jeunes, quel que soit le bord où vous avez été, ma préoccupation sera de vous trouver du travail. Et je le ferai. Car sans une jeunesse dynamique, bien structurée et engagée dans la voie du développement, il n'y a pas de futur pour nos jeunes États. Donc, faites-moi confiance, chers enfants. Comme à chaque étape de cette visite, le président de la République à Guiglo a fait des dons après en avoir reçu de la part de ses hôtes 92 véhicules pour le corps préfectoral et la sécurité à laquelle il tient particulièrement. Cette étape de Guiglo, on peut le dire, a été aussi une occasion pour les populations d'exulter. Le chef de l'État n'a pas pris congé de ses hôtes sans être convaincu d'avoir fait des heureux par cette visite. Monsieur le ministre, vous avez vu les populations se réjouir. Cette mobilisation, comment s'explique-t-elle cette visite tant redoutée par bon nombre d'Ivoiriens? On parlait de questions de sécurité, de la résistance de certaines populations. Non, vous savez, on aime beaucoup s'effrayer en Côte d'Ivoire. Voilà un président qui a été élu avec un score que chacun a pu constater. Donc, il y a une légitimité populaire. On voit d'ailleurs les images. Donc, c'est un président qui est élu démocratiquement par le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est un peuple qui est partout. Il n'est pas seulement à Abidjan, il est à Guiglo, il est à Odjéné. C'est un président donc élu par les Ivoiriens. Donc, comment concevoir qu'il existe une partie de ce pays qui soit repulsif au chef de l'État? C'est cette idée qu'une certaine presse mal intentionnée a voulu faire comprendre à l'opinion nationale, et certains avaient commencé à succomber à la psychose de la visite du chef de l'État dans cette autre partie qu'on considère comme un Far West, un endroit donc où il n'y a pas de règles, où tous les fous existent et tous les coups sont permis. Mais je pense que le président de la République, qui connaît son pays, son peuple, a maintenu son voyage, a mis une commission et vous nous avez vu au travail. Chacun est allé faire ce qu'il avait à faire. Le reste, c'était la réalité du terrain. Le président est arrivé et il s'est rendu à Toulepleu, à quelques kilomètres de la frontière du Libéria, où l'on pensait peut-être que des gens tireraient sur lui avec des missiles depuis la frontière. Il a été accueilli non pas par des balles, mais par un peuple enthousiaste. Il s'est rendu à Bloléquin, il s'est rendu à Guiglo. Vous avez vu le début à Mans. Ce n'est même pas qualifiable ce que nous avons vu. Il est seulement venu pour une visite d'État, ce n'est pas une visite de campagne. Mais vous avez vu que ce peuple attendait le président à deux niveaux. D'abord, depuis que le président a été élu, ce peuple n'a pas eu l'occasion d'exulter, comme le journaliste le disait tantôt. C'était une occasion pour ce peuple de dire au président que nous sommes contents que vous soyez aujourd'hui président de la République. Deuxièmement, l'arrivée du président de la République confirme donc de ce que cette partie du pays n'a pas été délaissée. Et quand on sait que quand le président y arrive, il apporte des solutions, il y a des techniciens qui sont sur le terrain, des routes sont réparées, des pompes hydrauliques. Bref, le président est arrivé, le peuple a vu son président, laissons les mauvais oiseaux, sinon les oiseaux de mauvais augure, continuer de prêcher dans le désert. Il est venu rencontrer le peuple. La télé a tout montré en live, ce n'est pas du montage, et je pense que ça suffit largement pour dire que ce président a une légitimité et que ce peuple se reconnaît en ce président. Nous, en tant que commission, nous avons fini notre travail et au nom du président de la commission mobilisation, le ministre Dagobert Bazio, nous disons pour ce qui nous concerne, merci à toutes les populations de Mans, de Toulepleu, de Guiglo, de Bloléquin, de Diokwe, de Bangolo, et même ces populations qui se sont massées sur les rues, que le président n'a pu saluer. Nous vous disons tout simplement merci du fond du cœur d'avoir cru en l'appel du gouvernement pour communier avec votre président. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je recevais le vice-président du comité d'organisation chargé de la mobilisation, le ministre Sidiki Konaté. À noter également, demain, le président de la République va quitter Mans pour Yamoussoukro, mais avant, il convie les journalistes à un petit déjeuner de presse qui aura lieu
en sa résidence à Mans. C'est ici qu'on se quitte. Bonne soirée.